Le 24 février 1971, moi je l'ai vécu, j'étais encore à l'IAP. J'étais encore à l'IAP avec les différentes promotions de géologie, de production, de forage, etc. On était en train de préparer les soumissions, les mémoires pour les présenter. On les avait présentées d'ailleurs en mars et on avait été donc tout de suite après pratiquement recrutés à Sonatrach. Mais disons que ce qui me rappelle le 24 février, j'avais pratiquement 26 ans. Mon anniversaire c'est le 27 février d'ailleurs, ça tombait bien. 26 ans, février, ce qui me rappelle le plus, c'est pratiquement ce personnage que vous voyez sur ce cadre-là, Brahim Mohamed, il était pratiquement responsable de la DSP, enfin des activités forage à Hassim Saoud. Moi j'étais affecté à l'époque, par la suite quand j'ai été recruté, je suis parti sur un forage dans la région de Béchar, Betouadjine ou Ahmed ou je ne me rappelle pas bien, il a Makzam Nisharbi. Donc j'étais superviseur géologue là-bas. Et puis le 19 juin, voilà, c'est à partir de là que le 24 février, disons, a commencé pour moi. Le 19 juin, pourquoi? Parce qu'il y avait le président Houari Boumediene, qui avait rendu visite à Hassim Saoud pour fêter le 19 juin et en même temps faire un grand discours qu'il avait fait. Donc la veille du 19 juin, Brahimi m'avait contacté et il m'avait demandé de monter sur Hassim Saoud. Pourquoi? Je ne savais même pas. J'ai pris la Land Rover avec un chauffeur et on a pratiquement coupé tout le Sahara. On a voyagé pratiquement de nuit et de jour à travers des pistes pour rejoindre Hassim Saoud. Quand je suis arrivé à Hassim Saoud, le 19 juin, donc Brahimi m'avait reçu, je lui ai dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit voilà, tu es affecté à Tinfouyet Bancourt et il faut absolument se rendre là-bas parce qu'entre-temps, depuis le 1er mai, le personnel de toutes les compagnies pétrolières avait pratiquement quitté tous les gisements des compagnies qui étaient nationalisées. Donc automatiquement, il fallait les remplacer. L'opération de remplacement avait commencé bien avant, avait commencé pratiquement depuis le 30 avril. Et il y a d'autres collègues d'ailleurs qui ont travaillé dessus, qui m'a Crissat, qui m'a beaucoup d'autres, surtout les foreurs au niveau des forages, ainsi que les responsables de production, ceux qui s'occupaient d'exploitation, qui m'a Boutalbi, qui m'a Zouéouch, qui m'a etc. Donc, en ce qui me concerne, donc, il m'a désigné pour partir à Tinfouyet Bancourt et j'étais accompagné de deux techniciens géologues qui sont venus de l'IAP, mais qui étaient en service national. Parce qu'il faut rappeler que la promotion du service national, la majorité d'entre eux avaient été affectés à Sonatrach pour remplacer justement les techniciens étrangers qui ont quitté les gisements, les forages, etc. Donc je suis parti à Tinfouyet, illico presto, sans pratiquement, je n'ai même pas eu droit à une nuitée à Hassim Saoud ou à quoi que ce soit. Donc j'ai sauté d'un véhicule à un autre avec les deux officiers, donc Frouhi Rachid, maître الله يرحمه توفى, ou Gendrish Hachal, les مازالوا حي. رحنا à TFT. On est parti à TFT. Là-bas, on a été accueillis par un autre collègue qui s'occupait de l'exploitation, justement de la surveillance des forages de la production. Djoua Mohamed, Allah yarhamou, Toufa, Allah yarhamou, ça fait pas longtemps. Donc, et là, on était obligé moi-même, en tant qu'ingénieur géologue débutant, avec deux techniciens, pour m'occuper de la supervision de plusieurs appareils de forage. C'était des appareils canadiens qui foraient des puits de production, des puits d'exploitation sur le gisement de Tinfouyet Bancourt. Donc on était obligé de sauter pratiquement d'un forage à un autre pour superviser, pour appliquer le programme, pour le carottage, le test, etc. On était débutants. Moi j'étais débutant, les deux techniciens étaient débutants. Et ça s'est très bien passé. Je ne sais pas comment ça
comment on a fait en tant que débutant pour superviser plusieurs appareils de forage sur le plan géologique. Hein. Il y avait d'autres superviseurs, c'était Djoua surtout par exemple, qui nous a beaucoup aidé en Rahmo. C'était quelqu'un de vraiment extraordinaire. Il nous a énormément accompagnés. D'ailleurs, je me rappelle d'une chose, c'est que les bureaux, c'était Sopefal qui opérait le gisement de Tilfouillet à Boncourt, les bureaux étaient fermés. On a été obligé pratiquement de casser les portes pour retirer les rapports d'implantation, les documents géologiques, etc., pour assurer la supervision des forages d'exploitation. Voilà donc le souvenir que j'ai de ce 24 février, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, comme je l'ai dit. Aller superviser comme ça en tant que débutant, c'était vraiment quelque chose de formidable. Bon, on avait des petites difficultés parce qu'on était débutant, mais tout a marché. On n'a eu aucun problème sur aucun forage. Il n'y avait pas d'accident, il n'y avait pas d'arrêt, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas le forage se terminer parce que très rapidement, à Tinfouillet à Boncourt, c'était 2500 mètres à peu près de profondeur. Le forage était fait pratiquement en moins d'un mois et c'était des appareils pratiquement montés sur roue, on les déplaçait vers un autre site et ainsi de suite. Ça a été le premier séjour, enfin le deuxième plutôt après celui de Béchar. Ça a duré, je ne sais pas, j'ai dû rester peut-être 8 ou 9 semaines pratiquement sur le... Heureusement que j'étais célibataire, bien sûr, donc ça ne me posait aucun problème. Les deux compagnons aussi étaient célibataires, mais ça s'est très bien passé sur Tinfouillet Tabancourt. Voilà donc ce qui s'est passé il y a 50 ans, comment on a pu remplacer des étrangers sans pratiquement aucun problème. Et ce que je peux dire à la fin, et c'est pratiquement la volonté, hein, c'est la volonté des jeunes, la volonté des jeunes du service national, la volonté des cadres qui étaient en place, des techniciens, des foreurs, des ouvriers, des sondeurs, etc., qui a permis de faire face à cet événement, à ce défi. Pourquoi? Parce que moi je peux considérer que le 24 février, on peut le comparer au 1er novembre 1954. 1er novembre 1954, parce que le 1er novembre, c'était pratiquement le défi, la bataille pour recouvrir l'indépendance, et le 24 février et les mois qui ont suivi, c'était une bataille pour recouvrer la souveraineté sur les hydrocarbures algériens, et notamment, et il faut rappeler d'ailleurs que la nationalisation, c'était la nationalisation des hydrocarbures liquides, à 51%, mais le gaz a été nationalisé à 100% à cette époque. Et ça, c'est extrêmement important, il y a très peu de gens qui le savent. Aux générations d'aujourd'hui surtout, c'est que nous avons réussi, ce 24 février, nous avons réussi à assurer la relève, chacun dans son domaine. C'est pratiquement grâce à de la volonté, grâce à une volonté extraordinaire. On était convaincus qu'on était en train de servir quelque chose d'important, notre entreprise, notre pays. Donc on l'a fait, c'est la volonté qui nous a permis donc de faire face à cette période où, comme je le disais, les gisements étaient pratiquement complètement abandonnés par les techniciens étrangers. Il y avait encore un recrutement d'autres étrangers qui avaient démarré, mais c'était essentiellement les gens, grâce aux gens du service national, ça je n'arrêterai pas de le répéter. Je pense que notre armée, les promotions du service national ont joué un très grand rôle dans la relève des défis qui se présentaient à nous dans cette période. Alhamdoulilah, je crois que ça a marché. C'est comme le disent les producteurs qui étaient à Hassim Saoud. Et là, ils disent, voilà, ben, les torches brûlent toujours. Les torches brûlent toujours. Ça prouvait que la production continuait à se faire sans aucun problème. Il n'y avait pas d'arrêt, il n'y avait pas... Et ça, c'était les producteurs. Et là, je peux citer parmi eux, qui m'ont dit que Krissat, Boutalbi, Wabah, Bouzertini, Zouiwesh, Djoua Mohamed que je viens de citer,
Tous ces gens-là, ce sont les acteurs, et bien d'autres, hein, je ne peux pas nommer tout le monde parce qu'il y avait des gens que je ne connaissais même pas. Donc ce sont tous ces gens-là qui ont pratiquement fait construire le 24 février et fait en sorte que ça réussisse, que la production, que les activités se poursuivent sans pratiquement aucun arrêt.